Semis, comment faire? On va aborder ce cours en 3 parties, les semis de petites graines, les semis de grosses graines et les semis en pleine terre. Alors les petites graines, semis en terrine, comment on procède? D'abord le matériel utile. Alors il nous faut du terreau spécial semis, c'est ce que j'utilise depuis quelques années, c'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour l'élever. J'ai essayé avec d'autres matériaux comme le compost. Euh, il peut y avoir un petit souci de fonte des semis en fait. C'est des champignons qui peuvent vous faire pourrir toute la levée. Donc là je vous conseille un terreau de semis, ça coûte moins de 10 € dans les jardineries et ça marche très bien. Ensuite il faut des récipients. Alors j'aime bien la récup, donc là vous voyez c'est des bacs, des anciens bacs à légumes et des petits pots conservés à d'autres plantes. Alors là c'est un pot que je tiens dans la main. Ensuite là vous avez un autre pot, une autre bac de taille moyenne et là une plus grande taille en fait. Et là je mets ma main sur les photos pour vous montrer la profondeur du bac. C'est bien qu'elle fasse entre 7 et 8 cm, c'est la taille idéale de profondeur pour avoir pour une bonne prise, un bon enracinement en fait des graines. Une soucoupe qui servira pour remplir au moment de remplissage des bacs de terreau, pour récupérer le terreau et après pour récupérer l'eau, le surplus d'eau en fait qu'on arrose. Un petit arrosoir maison que j'ai fait, je vous le montre là parce que je trouve ça vraiment très pratique. C'est très facile à faire, il suffit d'une bouteille en plastique, une aiguille, on perce des petits trous dans le bouchon et ça vous fait un petit arrosoir maison pour rien du tout en fait. C'est gratuit, c'est juste le temps à passer. Un petit objet plat qui servira pour tasser le terreau dans une des étapes. Alors là j'ai un petit caillou, ça peut être un petit morceau de bois ou autre. Donc pour résumer, le matériel pour les semis en terrine, des récipients percés, du terreau à semis, des graines, petites graines, de quoi arroser, de quoi tasser et une soucoupe. Alors là, on est dans l'étape avec le grand bac. Donc c'est un bac qui est vraiment très profond, donc pour faire des économies de terreau, moi je mets des fois des pierres au fond. Voilà, on peut voir, c'est juste pour récupérer en fait, pour arriver à la profondeur de 7-8 cm, profondeur idéale. Donc là on va remplir le bac avec du terreau, donc je le mets comme ça en fait tel quel, jusqu'à arriver sur les bords du bac. Voilà, ras-bord, sans tasser, vous remplissez juste ce bac de terreau en fait pour l'instant. Voilà, encore une autre photo. Ensuite, on arrose copieusement tout le bac. Faut bien mettre de l'eau sur toute la surface. Et c'est l'eau en fait qui va tasser à bonne, comment dire, qui va bien tasser le bac suffisamment, mais pas trop, pour qu'il y ait un bon enracinement. Et en arrosant bien comme ça, il faut que l'eau elle aille jusqu'au fond du bac. Là, le terreau il va capter toute l'eau nécessaire pour le démarrage des semis. Bon après, vous sortez vos graines. Là, c'est dans l'exemple de petites graines, c'est des salades. Voilà, on peut les voir en gros plan. Alors vous en mettez un petit peu dans votre main. C'est pas la peine de vider tout le sac, de tout le sachet. Juste un petit peu dans la main, ça suffit. Et après, vous les prenez du bout des doigts. Alors arrangez-vous d'avoir les mains sèches, parce que ça colle très facilement, les petites graines. Et après, vous les disposez à la surface du bac. Vous laissez tomber en faisant bien attention de bien les répartir sur toute la surface. Et donc semer clair, c'est éviter de mettre les graines les unes sur les autres ou trop serrées. Voilà, ça vous évitera que après, au moment du repiquage, quand les plants seront prêts, ça évite qu'ils soient trop collés les uns aux autres. Et ça peut être compliqué des fois de défaire les racines. Ensuite, on recouvre le bac, en fait les graines d'une fine couche de terreau, c'est 1,5 cm ou 1 cm, ça suffit. Alors après vous pouvez sortir votre petit ustensile pour tasser. Voilà, vous venez tapoter légèrement en surface, ça sert juste pour mettre en contact bien les graines avec le terreau au fond qui est tout humide.
Voilà, alors pensez, c'est bien de noter en fait, de faire une étiquette pour savoir ce que vous avez semé et ce qui va lever. Donc là vous voyez, bon, là maintenant il n'y a plus qu'à disposer votre bac à bonne température pour une bonne germination et plus qu'à attendre quelques jours. Là on voit au bout de 4 jours en fait les salades elles sont déjà levées. Et là c'est au bout d'une dizaine de jours. Les plants ils sont vraiment très bien levés en fait. Là ils sont prêts en fait pour être piqués dans des godets ou des petites mottes que vous pourrez trouver dans une autre vidéo. Les grosses graines, telles que courges, haricots et pois, sont directement semées en godet plutôt qu'en terrine, avec si possible un trempage préalable. Les grosses graines. Semis en godet, comment on procède? Le matériel utile. Alors il nous faut des godets de différentes tailles, toute taille ça fonctionne. Éventuellement si vous n'avez pas de godet, le carton à l'intérieur des rouleaux de papier toilette, ça marche très bien aussi. Il nous faut aussi du terreau à semis, le même que pour les semis de petites graines, et un bol, une boîte ou un saladier, n'importe, pour faire tremper les graines en fait, au préalable. Donc pour résumer, le matériel, du terreau à semis, un récipient, une boîte, un saladier pour le trempage, des godets, de quoi arroser et vos graines. Tout d'abord, nous allons faire tremper les graines une nuit dans de l'eau. Ça va permettre d'activer la germination, comme on peut bien voir sur cette photo. Là, c'est les graines de petits pois ont vraiment germé. Il y a le début de la racine en fait qui sort. Ensuite, vous prenez votre godet que vous allez le poser sur une soucoupe en fait. C'est pour récupérer le terreau qui tombe à côté et l'eau éventuellement quand vous arrosez. Alors ce godet vous le remplissez à ras bord sans tasser au début. Ensuite vous le compactez de façon à ce que ça fasse une motte assez dure. Voilà, moi je le fais avec le pouce. Vous déposez un paquet de graines en surface. Pour les petits pois vous mettez 4-5 graines. Si c'est des haricots, pareil, 3, 4, 5 graines ça marche. Si c'est des courgettes, faut mettre 1 ou 2 graines seulement. Et pour les fèves? Et les fèves, moi je mets 2, 3, voire 4 graines. Ensuite ces graines, je vais les recouvrir d'un petit peu de terreau. Que je vais tasser doucement parce que en fait là, comme la graine elle a commencé sa germination, il y a des jeunes pousses et la plantule qui commence à sortir. Donc il faut y aller vraiment tout doux pour éviter de l'abîmer. Ensuite on arrose bien le tout. Et on fait pose une étiquette, toujours pour pouvoir s'y retrouver. Si on fait beaucoup de semis, ça aide beaucoup. Bon, voilà, au bout de quelques jours, là, c'est au bout de 4 jours en fait, 4 jours, 5 jours sur la photo, mais bon, là les petits pois ils sortent déjà, on les voit bien pousser. Ces plants de pois sont prêts pour être repiqués. Donc là sur la photo, c'est au bout d'une semaine, 10 jours. C'est très rapide pour les petits pois, les fèves, ça va vraiment très vite. Repères pour les semis en intérieur. Vous allez trouver dans ce tableau les températures idéales de germination, le temps de levée, l'ensoleillement nécessaire après levée, le signal qui vous permet de repiquer en godet, le signal qui va vous permettre de savoir quand vous pouvez planter en pleine terre. Vous avez ici un échantillon pour la salade, les tomates, les haricots, les courgettes et les courges, les concombres et cornichons, le melon, et nous vous fournissons avec ce cours un tableau plus complet en PDF. Pour les salades, la température idéale, bon, c'est écrit de 5 à 27 degrés, c'est vraiment très très large. En général, elles lèvent
très bien autour de 15 degrés. Le temps de lever, c'est à peu près ça. Ensoleillement, oui, alors c'est important, bon, c'est pour toutes les graines. Avant la levée, vous pouvez les mettre dans le noir, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que la graine sort de terre, il faut absolument qu'elle soit mise en pleine lumière. Vraiment une zone où qu'elle reçoive assez de lumière pour éviter qu'elle file. Quand je dis qu'elle file, c'est pour éviter qu'elle s'allonge trop vite. Alors c'est surtout le cas pour les salades, ça peut pas être trop embêtant, mais pour les tomates par exemple, si elle file, comme c'est une plante qui reste très très longtemps en intérieur, elle risque ça risque d'être, au bout de quelques mois, ça risque d'être embêtant. Il risque d'avoir des plants qui mesurent 15-20 cm. Et puis qui sont fragiles du coup au niveau Au niveau de la tige, de la ouais, tige. la tige, quand les plantes filent, en fait, la tige est très fine, hein, elle cherche la lumière, et bon, ça les rend fragiles et cassants. Donc surtout privilégier une zone très ensoleillée, hein, pour après une fois les semis levés. Ensuite, bon, là c'est pas indiqué, mais il y a des périodes de semis aussi selon les variétés. La salade, on peut la semer toute l'année, il n'y a pas de souci. On peut la semer et la repiquer toute l'année. Après, c'est à chacun d'échelonner ces périodes de semis, hein. Moi, je fais des semis tous les 3 semaines, un mois. Ça suffit pour en avoir, en fait, d'avoir des plants tout le temps à repiquer toute l'année. Pour la tomate, on la sème plutôt en début d'année, à partir de janvier, jusqu'au mois de mars. Après, c'est un peu tard. Les plants, ils vont mettre un peu de temps à se développer. Pour les haricots, eux, je les sème à partir du mois d'avril. C'est très vite, hein. C'est une grosse graine le haricot, donc entre le moment où je les sème et le moment où je les mets en pleine terre, il y a une semaine ou 2 semaines maxi, quoi. Donc ça va très vite. Donc eux, c'est à partir de fin avril que je les sème jusqu'à début juin. Après, c'est pareil, ça fait un peu tard. Ou je les sème en pleine terre, en fait, donc c'est autre chose. Les courgettes et courges, eux, c'est au mois d'avril, début avril, que je sème les premières, jusqu'à fin juin, c'est possible, voire début juillet. Concombres cornichons, je les sème de avril jusqu'à juin, c'est pareil, jusqu'à fin juin, c'est possible. Et les melons, pareil, du mois d'avril jusqu'à fin mai, début juin, c'est possible de les semer. En précisant, bon, les melons, bon, ils aiment vraiment la chaleur. Pour la germination, on voit, hein, c'est 24 degrés à 35. Bon, 35 dans une maison, c'est assez rare les coins, mais qu'on peut trouver, mais 24 degrés, c'est vraiment, il leur faut vraiment de la chaleur pour la germination, hein. Ça, vous verrez, hein, si vous testez. Il y a des chances moi j'ai testé des endroits où je comprenais pas que ça germait pas. Pourtant j'avais mis les semis dans une pièce à 20 degrés. Je trouvais que c'était assez chaud, mais en fait la graine elle pourrissait parce qu'il n'y avait pas la chaleur nécessaire pour activer la germination. Donc il faut vraiment un coin très chaud pour le démarrage. Limite, il faut le mettre sur si vous avez des chauffages, un vieux chauffage à eau ou une zone très chaude, vous pouvez mettre le bac dessus, hein, le temps que les graines germent. Voilà, voilà. Puis en tout, aussi en bas, on voit des petits pieds, hein, pour les haricots. En bas de la colonne haricots, courgettes ou cornichons, concombres. Bon, ça, c'est pour indiquer qu'au moment du repiquage, il faut que la terre elle soit assez chaude. Pour le melon aussi, ouais. Il faut vraiment des terres très chaudes, hein. Dans le cas du haricot, si on le repique dans une terre trop fraîche, en fait, il va avoir tendance à végéter. Votre plant, il aura pas une bonne tête, une bonne mine, et vous vous rendrez compte que des plants que vous aurez repiqués peut-être une semaine ou 2 semaines après, ils pousseront beaucoup plus vite, parce que ça vient juste que la terre était pas assez chaude en fait pour eux. Donc les petits pieds, c'est pour dire que c'est lorsqu'on peut sortir facilement pieds nus Oui, voilà, dans le c'est ça, jardin. ouais, c'est ce qui se dit entre jardiniers. C'est ce qu'on peut dire qui est transmis entre générations en fait, pour savoir à quel moment c'est propice pour les semer ou pour les repiquer en pleine terre. Ensuite, un point très important, c'est l'arrosage. Au début du cours, vous avez vu que chaque fois qu'il y avait une préparation d'un bac avant de mettre les graines, ou juste après, pour les grosses graines, il faut faire un arrosage très copieux. En fait, c'est pour que le terreau soit vraiment bien, qu'il soit bien imbibé d'eau.
c'est important ce point, c'est que après on n'arrose pas avant que les plantes soient germées et aient bien poussé. Même pour les voilà. Par contre, il peut y avoir des cas, bon, si on a une pièce surchauffée ou qu'il fait vraiment très chaud ou qu'il y a des conditions où que les bacs ils peuvent vraiment sécher. Après, alors, quand je dis que les bacs sont très secs, c'est une fois que la plante a poussé, hein. Tant que la germination n'est pas activée, hein, je le répète, hein, mais il ne faut pas arroser, sinon vous risquez de faire pourrir les graines. Après, une fois que ça a poussé et que les plantes commencent à se développer, si vous voyez que c'est vraiment trop sec ou qu'elles ont une tête, qu'elles ont un peu soif, que les feuilles ramollissent, là vous pouvez arroser en prenant la précaution d'utiliser, préférable si vous pouvez, de l'eau de pluie, c'est l'idéal, l'eau de puits autrement, ou de l'eau de robinet. Et c'est important de la laisser dans un bac ou dans une bouteille, mais ouvert pour que le chlore et tous ces produits ils s'échappent si c'est l'eau du robinet. Et aussi que l'eau elle vienne à la même température que la pièce en fait, où vous avez vos semis. Pour pas qu'au moment de l'arrosage, il y ait un choc thermique avec les jeunes plantules en fait. Les jeunes plantes sont vraiment très sensibles à la différence de température et ça peut les faire brûler en fait, ou les faire pourrir. Donc faites bien attention à ça, c'est vraiment très important. Les semis en pleine terre, comment on procède? Le matériel utile. Alors, bon, il nous faut des graines, hein, comme tout semis, ça c'est normal. Là, vous voyez sur la photo, il y a un griffoir à 3 dents. Alors là, c'est un grand griffoir avec un manche. Autrement, vous pouvez un petit griffoir à main, hein, ça marche, ça fonctionne très bien aussi. Et là, il y a un peu de sable, parce que c'est un semis de carottes. Donc pour résumer, un griffoir, des graines, de quoi arroser. La première étape sur votre terrain, selon les conditions que c'est de... Là, il y a un paillage, donc bon, il faut l'écarter pour mettre la terre à nu. Ensuite, je passe un petit coup de griffe en fait pour juste gratter en surface. Ça apporte un peu d'air et ça active un peu la vie en surface. Ensuite, bon, bah, je mets mes graines dans la main et je sème, je répartis les graines sur la surface toujours en faisant attention de ne pas faire de gros paquets, hein. Bon, ça, c'est en faisant que vous verrez, vous aurez le coup de main qui va venir. Et ensuite, alors là sur la photo de gauche, on voit, je brasse un petit peu la terre en surface. Je gratte un petit peu, c'est juste pour faire tomber les graines dans les trous, hein, pour qu'elles soient bien, qu'elles soient sous une petite couche de terre. Ou sur la photo, on peut faire comme sur la photo de droite, je mets un peu de sable par-dessus. Ça, si vous avez du sable, c'est top, surtout pour les carottes. Et ensuite, on peut tasser légèrement, hein. Faut pas appuyer comme une brute, hein. Faut y aller vraiment doucement, hein. C'est l'histoire de, c'est comme pour les semis tout à l'heure en terrine, hein. Il faut bien mettre en contact les graines avec la terre. Voilà, et on finit par un arrosage. Et là, le petit plus, j'avais de la cendre en disposition. Et j'en mets un peu autour du semis, hein. Ça freine l'avancée des limaces ou des escargots. Ça peut être très utile si on veut pas utiliser de produits chimiques en fait ou d'anti-limaces.